Bonjour à toutes et à tous. Allez, c'est parti, aujourd'hui on va voir le montage d'une petite nymphe toute simple, avec un casque cuivre, un corps avec du Magic Kill, en dessous du tinsel, n'importe quelle couleur, ça c'est pas le souci. Là ce qu'on va voir c'est surtout le placement des matériaux, le quantitatif, les proportions. Donc c'est une petite nymphe qui pêche partout, légère, qui va vous permettre de pêcher à vue, sauf souvent sur des rivières très claires comme Calcaire et trucs comme ça, ou en nymphe au bouchon tout simplement, donc nymphophile. Cette petite nymphe, tout le monde peut la monter. Après ce qu'il faut surtout c'est de la rigueur, et ça va permettre aux débutants de jouer avec les proportions. Donc de vraiment s'habituer, donner de l'acquis à ses mains pour l'enroulement, donner de l'acquis à son œil pour gérer les proportions, et ainsi de suite. Donc là, cette petite nymphe a été montée dans tête cuivre, comme vous pouvez voir, montée sur un Magic Kill en dessous, dessus, et en finition, en dessous, pardon, sur le sous-corps, j'ai monté un fil noir et un chartreux. Donc un chartreux un peu jaune fluo, mais UV. Alors je vais mettre un petit peu plus large, pour que vous voyez. Donc ça a été monté avec un Crystal Flash UV, tout simplement. Voilà, si j'éclaire, vous voyez tout de suite comment ça ressort. Et sur la nymphe, c'est pareil. Hop, la mise au point, voilà. Et sur la nymphe, comme vous pouvez voir, ça réagit énormément aux UV. Donc voilà, et là, on va monter la prochaine avec un autre verre. Donc là, un verre chartreux. Mais celui-là, il n'est pas UV. Mais par contre, quand on met du fil noir, vous allez voir, ça ressort énormément. Et bien sûr, on va étaler le Magic Kill. Donc cette petite bande transparente, comme ça. Hop là. Donc une petite bande transparente qui se présente sous ce blister là. Alors comme vous pouvez voir en haut ici, là, il y a plusieurs tailles. Taille S, taille M, taille L. Donc nous là on est sur du l'hameçon 16, donc en taille S. Et c'est ça qui va nous... Alors je dirais S, 16 et 18. L, SM, pardon, M, on va faire du 16 et du 12 ou du 14. Et puis M, bien sûr, vous avez compris, du 14, 12, voire 10, sans problème. Donc cette petite nymphe, comme j'ai dit, assez facile à monter, mais qui demande à bien mettre les proportions. Pour faire la tête cuivre, tout simplement, voilà un grand morceau de fil de cuivre. Alors ceux qui sont vendus pour la pêche, c'est du 0,2 ou 0,1 je crois en diamètre. C'est du 0,2. Vous pouvez voir ici. Mais là, comme il y a du remplissage à faire, eh ben, on va prendre tout simplement un petit peu plus épais, et tout simplement aussi un vieux morceau d'eau-parleur suffira. Vous savez, dans les haut-parleurs il y a des bobines de cuivre, et ben vous prenez ça, ou d'un petit moteur électrique ou un truc comme ça, vous récupérez le fil de cuivre dessus, vous verrez, vous allez pouvoir faire des montages comme ça en tête cuivrée. Et il va nous falloir quoi? De la cyanolite, bobine de fil noir, de la pelle de limousin, ciseaux et les hameçons. Donc là, on va partir. Moi j'aime bien les monter tout le temps en 16 parce que ça correspond aux larves, disons, des rivières que je pratique. Donc il y a peut-être des larves plus grosses, il y a peut-être des larves plus petites. Ça, c'est à vous de vous adapter aux hameçons. Par contre, moi c'est les 500 Akita, équivalent au Kiemco. Donc c'est des hameçons au-dessus du standard. Donc c'est-à-dire le standard il a la hampe un peu plus courte. Là on est sur une hampe plus grande pour pouvoir justement faire des mouches un peu fusiformes, donc assez longues. Donc on va commencer par notre fil de montage. Donc là je suis en ultratrite 70 deniers, donc ce qui représente du 8,0, mais comme c'est un fil plat, un fil à multifibres, il est facile à poser, facile à enrouler, et il permet d'avoir de belles finitions. Donc là j'ai pratiquement derrière l'œillet, je vais m'en aller vers l'arrière, tranquillement, en spire bien jointive. Et là c'est une petite nymphe où on va éviter de faire des surépaisseurs sur le début du montage, mais par contre il va falloir qu'on fasse quand même un corps conique. Donc là arrive au bout, je vais prendre ma pelle, je vais sélectionner une dizaine de fibres à peu près. Alors vous voyez, quand je prélève, quand je tire, toutes mes barbules, elles sont droites, toutes mes fibres.
Donc hop, quand je viens à l'arrière, vous voyez, elles sont droites aussi. Donc comme d'habitude, je humecte un petit peu pour éviter qu'elles se baladent à droite à gauche. Ça me permet de bien les tenir. Je vérifie ma longueur, bien sûr. Première proportion, la longueur. Donc là, on va cercler pour qu'elles tiennent comme il faut, mais sans trop faire d'épaisseur. Vous avez vu, j'ai fait 2 tours, pas plus. Je vais couper l'excédent. Je laisse un peu de matière quand même. Et là, je vais prendre mon Magic Kill. Alors le Magic Kill est conique, comme vous pouvez voir. Petite bande assez large ici, et qui s'en va en queue de billard. Donc, on a une face collante et une face non collante. Ce qu'on va faire, on va mettre la face collante vers soi. Donc ça veut dire que la partie la plus large va aller du côté gauche. Vous voyez, ce côté brillant va du côté de l'extérieur. Et le côté collant vers moi et le plus fin vers la droite. Là, je vais prendre à peu près, pour un hameçon de 16, à peu près vers la moitié. Je vais la poser entre moi et l'hameçon. Je vais prendre ma bobine de fil et je vais venir bloquer ici. Là, je vais faire 2 tours, pas plus, ça sert à rien. Je vais couper l'excédent, encore une fois, mais vous avez vu, je laisse une petite partie pour que quand je vais mettre mon fil, ça va rabattre. Et là, je vais lui mettre un morceau de fibre de cristal flash. Je peux lui mettre aussi que du fil. Je peux lui mettre plusieurs couleurs de fil. Je peux lui mettre des flashbacks. Celle que vous avez vue en photo, là, qui était là dernièrement, là, c'était avec du cerise, du fil flashback, coupé en lamelles avec un peu de cerise dessous. Un autre petit fil de montage couleur chartreux ou jaune, je crois. Et puis le fait de mettre la lampe UV, tout passe à travers et puis ça permet de faire ressortir les couleurs. Donc là, un petit bout de fibre de cristal flash. J'enroule en spire bien jointif pour bien écraser les éléments que j'ai mis, qui vont me donner un peu de matière, un peu d'épaisseur. Voilà. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas faire trop d'épaisseur, mais vous avez vu derrière, on est un peu plus large que devant. Donc il va falloir rattraper cette largeur et faire aussi ce corps conique. Donc là, on vient bien jusqu'au tiers avant. Voilà. D'accord, presque à l'œillet, mais on ne va pas faire l'œillet, parce qu'il faut penser qu'on va avoir notre fil de cuivre à mettre. Donc à partir de maintenant, on va repartir vers l'arrière, et on va commencer en essayant d'insister sur place, de monter un corps conique. Donc on revient vers l'avant, vous avez vu, je n'ai pas été jusqu'au bout à l'arrière, je m'arrête ici, je repars vers l'arrière, tout doucement, et j'allonge, et j'ai commencé là, je me suis arrêté là, je suis reparti, je vais un peu plus loin, je suis reparti, je vais un peu plus loin, je suis reparti, je vais un peu plus loin, et ainsi de suite comme ça, pour monter mon corps conique. Et là, bien sûr, je vérifie mon hameçon toujours à gauche, à droite, pour voir si je suis parfaitement, si je suis symétrique partout, et si ça va. Allez, pour moi, j'accélère le mouvement tranquillement, je reviens devant, je repars à l'arrière tout doucement, je reviens devant, et je repars vers l'arrière pour monter un corps conique, et je vais bien jusqu'à la base de mes fibres pour faire le démarrage, et je recommence. Donc là, je reviens encore un peu vers l'avant. Quand vous êtes monté sur ce cône très serré, votre fil a tendance à glisser. Voilà, vous voyez, il vient de glisser, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Là. Donc là, on a un corps qui est pas trop mal, assez conique, pas trop volumineux, parce que vous avez de la matière à mettre dessus, et pas trop petit non plus, parce qu'il faut que ça donne l'effet d'un corps, que ce ne soit pas une nymphe biafrée, on va dire, qui est toute petite, qui n'a pas de corps, qui n'a pas de volume. Parce qu'il faut donner quand même de bon appétit au poisson. Là, je viens de placer une petite goutte de cyano. Je vais l'étaler, histoire de bien emprisonner comment ça s'appelle, mon cristal flash. Et là, mon cristal flash, je vais l'enrouler en spire très jointive, l'un sur l'autre, quitte à faire même 2 fois au même endroit, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est pas faire une grosse surépaisseur. Il faut suivre la conicité du corps qu'on a donné. Et là, j'y vais en spire bien jointive. Et vous avez vu tout de suite l'effet cyano, fil noir, et ce petit fil de cristal flash donne une couleur bien à part. Là, je vais arriver vers la tête. Je vais bloquer. Tac.
Alors, le cristal flash, vous voyez, voilà, il est tellement vrillé au départ que quand vous l'utilisez, il a tendance à se remettre sur lui-même. Et ça, c'est pas bien grave. Là, j'ai tiré pour le casser, je vais couper le petit excellent. Voilà. Et là, je vais prendre mon Magic Kill, je vais le ramener vers l'avant. Donc ça veut dire que maintenant le collant se trouve vers la caméra. Je vais le basculer par-dessus et là je vais commencer à enrouler. Et je tire tout doucement dessus. Et là j'enroule. Ça me permet d'avoir mon trait noir là-bas, mon collant qui va chevaucher l'un sur l'autre, et toujours avoir cette régularité dans cet espace entre les fils noirs qu'on voit là, les spires noires. Et j'emmène jusqu'au bout, tranquillement. Alors après au bout là ça va faire une grosse surépaisseur. C'est pour ça que je vous dis, il faut éviter, tac, de mettre trop au niveau de la tête. Vous avez vu tout de suite. Là on va couper l'excédent plus près. Et c'est là maintenant où je vais emprisonner mon fil de cuivre assez épais. Pas trop mais assez quand même. Hop, je vais revenir en arrière pour faire le démarrage de mon fil de cuivre. Revenir vers l'avant. Là, on va remettre une toute petite goutte de cyano pour tenir mon fil. On va éviter de... Alors, pourquoi de la cyano à la place de faire un nœud? Parce que si je fais un nœud, ça va faire une surépaisseur. Et quand je vais étaler mon fil de cuivre, là, on va retrouver cette surépaisseur dans le fil de cuivre. Et ça fait vraiment pas top. Donc là, on applique bien le fil. Et là, maintenant, on commence nos enroulements. Alors, surtout les enroulements, faites-les bien serrés, bien rectilignes, bien propres. Ce qui va, je vous dis, permettre de bien jouer avec les matériaux, de bien les aligner et pouvoir dresser les têtes super propres. Et quand vous ferez d'autres mouches, ou tout simplement, là on repart vers l'arrière, ou tout simplement des sèches, ça vous permettra d'avoir une régularité dans votre geste et dans votre forme de coup de poignet. Donc là vous avez vu ma tête, elle commence à prendre forme. Alors on ne va pas trop derrière, j'ai été trop. Voilà, on revient vers l'avant. Moi j'aime bien l'enrouler comme ça, je suis désolé. Voilà, on fait gaffe parce que quand on revient, le fil de cuivre va avoir tendance à glisser vers l'avant. Donc on reste bien, on spire bien jointif, bien serré, et on ramène. Alors ce petit bruit, c'est désagréable, mais il faut le faire. Donc voilà ma tête, vous avez vu, elle est un tout petit peu en surépaisseur par rapport au fil de derrière, mais ça c'est normal. Donc là, on va pouvoir soit tirer dessus, voilà, comme ça on le casse et en même temps ça le serre à l'hameçon. Et ça permet de le maintenir. Donc là, il n'y a plus besoin de colle, plus besoin de quoi que ce soit. Donc là, maintenant, c'est là où il va falloir jouer aussi de l'aiguille et du laser pour sécher notre résine. Parce que là, maintenant, on va lui mettre une petite goutte de résine afin de finaliser et de protéger notre corps et de lui donner surtout une forme, finir la forme, quoi. Donc une petite goutte, une aiguille, le laser à proximité. Et là, on commence avec l'aiguille à aller étaler notre goutte pour que notre nymphe ait de la résine partout. Alors si vous avez vu en avez mis trop, ben, vous en enlevez. Si vous voyez que vous n'en avez pas mis assez, vous en remettez. Mais surchargez pas. Au mieux, une résine peut s'appliquer en plusieurs fois. D'accord? Il n'y a pas besoin de surcharger. Il n'y a pas besoin d'aller mettre tout de suite une grosse épaisseur. Il suffit de mettre la bonne quantité. Et vous voyez tout de suite de donner, voilà, moi j'en ai un tout petit peu trop. Donc hop, on va prendre. Mais je n'enlève pas de l'aiguille tout de suite, ce que j'ai en trop. Parce que vous voyez, ça va me servir à étaler partout derrière et refaire une forme au niveau de la tête. Alors on fait attention de ne pas boucher l'œillet, bien sûr. Et vous voyez, en tournant l'étau assez rapidement, notre goutte va prendre forme et va bien s'étaler. Et là, il y a encore un tout petit creux ici. Alors si ça bouge votre œillet, c'est pas un problème avec l'aiguille, après vous pourrez l'enlever. Ou si vous avez peur que ça soit bouché à cause de l'aiguille, vous enfilez ça dedans. Voilà, mon œillet est débouché. C'est pour ça que ces petites nymphes-là, moi je les apprécie parce que ça permet de bien se faire la main et de jouer comme il faut avec les proportions
et de bien étaler sa résine. Alors si vous avez une résine un tout petit peu plus épaisse que la mienne, ça peut le faire aussi, ce sera même plus facile pour vous. Vous voyez, moi je suis vraiment obligé de jouer de gauche à droite, de droite à gauche, pour vraiment placer ma goutte là où je veux la placer. Mais c'est un bon exercice, hein. Je vous rassure, parce que même moi, vous voyez, même encore aujourd'hui, je m'amuse avec. Là en baguette, je suis pas trop mal. Et hop, un coup de laser. Voilà, on sèche le tout. J'évite d'aller trop vers la tête, parce que ma tête, elle est bouchée, mon œillet. Donc là, comme je vous ai dit tout à l'heure, voilà, on y va tout doucement. Et comment ça s'appelle? La résine, vous inquiétez pas, vous voyez. Hop, mon œillet est débouché. Il est débouché, l'œillet. Et là, on finalise, on remet un petit coup de laser dessus. Voilà, une petite nymphe toute simple. Donc, avec le laser UV, avec le soleil, voilà ce que ça donne. Ça fait des petits reflets, comme ça vert. Mais on a toujours ce côté de liseré noir qui est là. Donc voilà le montage d'une petite nymphe toute simple et qui va vous apprendre à bien jouer avec les proportions, bien jouer avec l'aiguille, bien jouer avec les matériaux. Et un coup que vous maîtriserez ça, je vous dis, il n'y aura plus de secret pour tous les montages. Merci à tous, à bientôt, bon montage.